Bonjour, bienvenue pour ce premier tuto pour un montage de linéaire de pré-refroidisseur chariot. Donc ici on a un modèle 4 x 18 mètres. Alors 4 fois pourquoi? Parce qu'on a 4 voies qui sont en parallèle, côte à côte, et 18 mètres parce que la longueur c'est des barres de 6 mètres qui sont sur 3 hauteurs. Donc 6 mètres aller, 12 mètres retour et 18 mètres pour revenir. Quand on est sur un système impair comme ça, on va avoir l'entrée de lait qui se situe à un bout du pré-refroidisseur et la sortie de lait qui se trouve à l'extrémité. Bien sûr, l'eau ira dans le sens inverse du pré-refroidisseur, du passage du lait. Donc l'eau va rentrer par le bas de manière à croiser le lait le plus froid et sortir par le haut et aller bien sûr derrière sur le système d'abreuvement ou de recyclage de l'eau suivant l'étude qui a été faite au préalable. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à prendre les outils et à commencer le montage tous ensemble. Merci. Donc je vais vous montrer déjà les premiers supports qui sont composés d'un modèle horizontal et le deuxième support qui est un modèle vertical. Le support horizontal, on a plusieurs manières de le monter. On peut donc le mettre contre un mur de manière à avoir le support vertical qui va aller vers le haut, ou alors inversement, toujours contre le mur mais avec le support vertical cette fois-ci vers le bas. Quand on veut se positionner en mode, on va dire, plafond ou au sol, on va retirer en fait la patte à l'aide d'une disqueuse, vous la coupez. On aura la possibilité de le mettre au plafond en le vissant par-dessous, ou on le pose directement sur le sol. Bien sûr, on n'a pas ça qui vient nous gêner et on va être sur une surface plane qui va nous permettre ensuite de poser notre support vertical de manière à pouvoir être réglable dans tous les sens comme ceci, et nos supports ensuite pourront être réglés comme ça. Nous allons commencer par préparer un support vertical. Pour préparer notre support vertical, on a besoin de deux outils, une clé BTR de 5 mm et un tournevis plat. À notre support, on va y mettre en fait nos glissières qui iront justement dans notre support horizontal que je vous ai montré juste avant. Donc, on prépare en assemblant ça. Des colliers VDL de part et d'autre et ensuite des intercalaires. En fait, quand on va avoir assemblé tout ça, ça va nous donner le parfait alignement pour notre pré-refroidisseur linéaire. Je commence par préassembler mes colliers VDL et mes intercalaires. Alors, j'essaie d'être assez rigoureux et d'utiliser toujours le modèle dans le même sens. Voilà, j'ai préparé mes 6. Je vais ouvrir mes colliers VDL. Je dispose mes colliers VDL de part et d'autre de mon support. Je glisse une vis, mon écrou à l'opposé, et là bien sûr j'utilise ma BTR de 5 pour le serrer. Alors bien sûr je vais doucement de manière à ce qu'il puisse être glissant pour pouvoir régler ensuite mes colliers VDL pour mon assemblage total. Voilà, j'ai terminé mon premier support. Pour mon 4 x 24 mètres, je vais en avoir 6 au total.
Pour gagner un peu de temps, je les ai déjà préassemblés. Maintenant, on va s'attaquer à la fixation des supports horizontaux. Maintenant, on va attaquer la fixation du support horizontal. En fait, pour déterminer à quelle hauteur on va travailler, j'ai besoin de savoir quelle est la limite de mon installation. Est-ce que c'est la hauteur de ma canalette qui va être déterminante ou l'entrée dans mon tank qui va déterminer? Moi, en l'occurrence, en fait, ça va être l'entrée dans mon tank qui va m'imposer mon mode de montage. Donc, je vais commencer par fixer mon premier support. Mon deuxième, en fait, j'en ai 3 à mettre à l'horizontale qui seront espacés tous de 2 mètres. C'est parti. Donc, avec le repère que j'ai établi tous les 2 mètres, aidé bien sûr d'un laser pour me mettre de manière horizontale sur tout l'ensemble, je mets ma première vis. Ma deuxième vis. Je vais ajuster en fait les niveaux de manière à être J'ai donc ajusté le niveau pour ma première patte et je vais redoubler maintenant l'opération sur les 2 autres supports. Les 3 supports sont installés. Je vais pouvoir glisser les supports. Mes 2 premiers supports verticaux installés, je fais juste une approche de serrage de manière à pouvoir conserver la mobilité afin de pouvoir faire le réglage final. Je renouvelle l'opération sur mes autres membranes. Pour la suite du montage, on va commencer par assembler le collecteur qui va nous déterminer en fait l'écartement de tous les tubes. Ici, vous avez le collecteur principal et après les diviseurs de manière à rentrer sur les 4 voies. Pour l'assemblage, je vais commencer par mettre les joints. Une fois les joints assemblés, je vais raccorder les collecteurs sur eux. Je connais ma hauteur de départ. Je vais régler mes colliers en partant du bas du support. Le premier à 50 mm. Le second à 60 mm. Et le dernier à 70 mm afin de respecter une pente de 0,5% sur l'ensemble de ma barre de 6 mètres. Une fois avoir fixé mes premiers clips à la bonne hauteur, je présente mes 4 premiers tubes que je vais pré-régler en fait à 1 mètre puisque mes supports étant espacés de 2 mètres et que mes tubes font 6 mètres de long. Je me présente donc à 1 mètre et je vais maintenant clipser mes 4 tubes. Une méthode simple et efficace pour clipser les tubes, vous utilisez une pince multiprise avec un bec assez grand et vous venez clipser de cette manière-là. Donc on prend bien le clips avec la pince et le tube, il suffit d'appuyer et ça se clipse tout seul. On commence par mettre les joints. On présente le collecteur 4 voies. Nous avons aussi un collecteur 3 voies. Sa particularité impose un sens en entrée ou en sortie du pré-refroidisseur. Ici, on est en sortie, il se présentera de cette façon. Pour continuer le bouclage de mon pré-refroidisseur, je vais installer des épingles aux extrémités des 4 tubes à l'opposé justement du collecteur qu'on vient d'installer. Ce qui va déterminer la pente suivante
pour pouvoir régler mes prochains colliers VDL et apporter mes nouveaux tubes. Mes 3 premiers colliers VDL installés, je continue mes réglages sur ma ligne suivante. La hauteur d'un coude étant de 73 mm, mon prochain support, le 4e, sera à 85 mm d'anthrax avec le collier numéro 3. Puis 110 mm d'anthrax et 140 mm. Les mesures seront identiques sur la ligne suivante, soit 85, 110 et 140. Si je devais avoir une 4e, ce serait à nouveau 85, 110 et 140. Donc après, pour raccorder les 2 tubes, on desserre légèrement la partie inférieure, on vient glisser le joint comme ceci, en écartant, et on vient remettre les tubes face à face. Il n'y a plus qu'ensuite à rajouter le collier clamp pour resserrer tout. Et ça, on va le faire, bien sûr, sur tous les tubes. Vous pourrez vous apercevoir que les parties plastiques, en fait, les colliers VDL, avec le poids, ça va se tasser. Donc on a créé ces systèmes d'anti-glissement. C'est des pattes qu'on va venir insérer aux endroits qui sont stratégiques. Donc on va en mettre une en dessous ici, on va en mettre une en dessous ici. Donc je vais vous montrer comment on monte l'anti-glissement. Ici c'est tout simple, hein, c'est 2 mâchoires qui vont être tenues par vis, rondelles, éventail et écrou. Et là en fait cette partie là, quand on va la serrer, elle sera réglée définitivement. Il n'y aura plus d'affaissement qu'on peut rencontrer en fait avec le collier VDL. Les anti-glissements seront positionnés de manière stratégique. Il n'est pas nécessaire d'en mettre partout puisque les épingles elles-mêmes nous servent d'anti-glissement. Vous pourrez le constater sur le schéma actuellement. Il nous reste à assembler l'entrée de lait qui sera de cette manière en 4 voies. Donc mettre les joints et les colliers clamp. Et si on était sur un modèle 3 voies, on arriverait comme ceci avec l'entrée de lait qui arrive par le haut pour avoir l'écoulement naturel du lait. Et surtout ne pas le monter comme ça. Maintenant que le collecteur est assemblé, on va pouvoir, si on veut, en fait, se régler latéralement en faisant glisser les plaques refroidisseurs pour s'ajuster au mieux à la canne à lait. Bon bah là, dans le cas où je suis, je peux directement le serrer. Parce que là, j'utilise une clé plate DX7 et là, je viens serrer tous mes écrous. Mon frère fournisseur, en fait, vous n'avez plus bougé. Donc tous les colliers clamp qu'on a montés, en fait, ils ont été approchés, ils sont pas serrés. Ça va nous permettre en fait d'ajuster et de pouvoir régler nos voies d'eau qu'on va monter maintenant, puisque on est prêt. Une fois qu'on a fixé les dernières pattes, on attaque le montage de l'eau. Alors maintenant que la réalisation de la partie lait est installée, on va s'attaquer à l'alimentation en eau. Donc on va monter ce qu'on appelle nous des ponts d'eau. Alors là c'est des modèles courts, puisqu'en fait on va ponter le circuit d'eau du haut vers le bas. Et si on était en fait de manière linéaire, c'est-à-dire un autre tube qui était en contigu de celui-là, on serait sur un pont d'eau qui irait ici. Donc après avoir fixé les ponts d'eau, on va maintenant mettre les entrées et les sorties d'eau à chaque extrémité.
Alors maintenant qu'on a installé les entrées et les sorties d'eau, il va nous rester les distributions par les clarinettes. On a deux modèles, un modèle avec un clapet de décompression et un modèle sans clapet. L'entrée en fait va se faire par le bas, toujours, la mettre à l'eau à arriver par le bas, sans la partie clapet. La partie clapet de décompression va être à la sortie du pré-refroidisseur au niveau de l'eau. Donc on travaille toujours en contresens du lait, le lait arrivant par le haut et l'eau arrivant par le bas. C'est parti. N'oubliez pas d'installer le turbo wash à l'arrivée de la canne à lait au point haut du pré-refroidisseur.